Chers amis, bonsoir. Cette vidéo, c'est un droit de réponse à tous ceux qui pensaient que Denis Sassou Nguesso allait évidemment insérer des jeunes dans son nouveau gouvernement. Un gouvernement des technocrates. Excusez-moi, Denis Sassou Nguesso se moque de vous. Moi, comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours su le dire, il ne se moque pas des gens qui n'ont pas voté pour lui. Il ne se moque pas de ces Congolais qui savent que Denis Sassou Nguesso est une gangrène pour notre pays. Il se moque de ces Congolais qui sont agités sur les réseaux sociaux, ces Congolais qui ont voté pour lui, qui l'ont soutenu. Et ces Congolais qui continuent de le soutenir sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, Denis Sassou Nguesso, encore une fois, c'est bien moqué de vous. Et moi, ce soir, je suis très content, parce que ça vous apprendra. Aujourd'hui, j'ai même envie de vous injurier mais je ne peux pas le faire, parce que les injures n'élèvent pas le débat politique. Chers amis, nous avons tous suivi le nouveau gouvernement. Alors dites-moi, quelle nouveauté y a-t-il dans ce nouveau gouvernement? On prend par exemple, je vous prends des exemples simples. Elio Mampoya, qui a essuyé un réel échec, un flagrant échec dans l'enseignement, on le ramène dans un ministère encore plus difficile, le ministère scientifique. Et toi Bruno, pareil, qui n'a pas pu gérer ce ministère scientifique, on le prend et le ramène quelque part d'autre. Excusez-moi, Sassou se moque de qui? Pas de nous, bien évidemment. Moi, comme je l'ai toujours su le dire, nous sommes des jeunes affranchis, il ne se moque pas de nous. On sait que Sassou n'est pas président, pour nous, il ne sera jamais président du Congo, parce qu'il n'a pas été élu. Vous le savez? Alors, aujourd'hui, je me moque de ces 8% des Congolais qui ont voté pour lui. Moi, je me moque de vous, et Sassou s'est bien moqué de vous. Regardez-moi un tel gouvernement. Croyez-vous vraiment que le Congo va changer? Je vous le dis aujourd'hui. Vous savez, quand un médecin souffre d'une gangrène, quand plutôt un patient souffre d'une gangrène, le médecin n'a pas d'autre solution que de procéder par une amputation. Vous savez ce que c'est une amputation? Une amputation, c'est une rupture. Et Denis Sassou Nguesso nous a promis une rupture. Mais regardez où ce gouvernement. Il y a eu combien de nouveaux? Combien de nouveaux entrants dans ce gouvernement? Je vais vous citer quelques noms des nouveaux entrants et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas des nouveaux. Pourquoi c'est un gouvernement de complaisance. Regardez. Il y a Léon Juste Ibombo, le pasteur, comme je l'appelle, le chante de la Nouvelle République. Porte-parole du MNDR, mouvement, je ne sais pas, national, du soutien, mouvement de la nouvelle soutien à la Nouvelle République, je ne sais pas, un truc bizarre, mais voilà, je ne comprends même pas ce que c'est. Vous savez, ce Léon Juste Ibombo, c'est un protégé de Wilfred Nguesso. Voilà, c'est par complaisance qu'on l'a ramené, parce que pendant les élections, c'est quelqu'un qui a fait des éloges dithyrambiques sur Denis Sassou Nguesso. Et bien voilà, Sassou Nguesso l'a certainement Premier ministère, avec le soutien de Wilfred Nguesso, qui est le fils de Denis Sassou Nguesso, il est dans ce gouvernement. Donc il ne faut pas le considérer, parce qu'il n'est même pas jeune, il a 50 et quelques ans. Est-ce que quelqu'un de 50 et quelques ans peut s'appeler jeune? C'est pas un jeune, c'est déjà un vieux. Alors, je vais encore prendre un nouveau nom que j'ai vu. Madame Ingrid Ebuka Babakas. Longue histoire, je vais vous expliquer. Vous savez, cette dame, les vacances passées, pour la petite histoire, je me suis pris la tête avec cette dame pour sa fille. Elle m'a appelé au téléphone plus de 4 fois. Je la connais très bien personnellement, cette dame. Alors, cette dame, c'est qui? Et Ingrid Ebuka Babaka. Vous savez, c'est encore une nomination de complaisance. Son père fut ministre sous Sassou 1, Ebuka Babaka. Vous savez, elle est là, elle traîne dans le milieu de Denis Sassou Nguesso toujours. Et bien cette dame, on l'a pris là, on l'a ramenée. Donc excusez-moi, ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris par rapport à son talent. C'est vrai, je ne dis pas qu'elle n'a pas le talent, c'est une dame intelligente certainement. Mais on ne l'a pas pris par rapport à son talent, on l'a pris parce qu'elle est là dans le milieu. C'est toujours le même clan, c'est toujours la même clique. Vous voyez, il y a déjà de nouveaux. Alors, tous les nouveaux, comme dit le nouveau entrant dans ce gouvernement, chers amis, c'est les gens qui traînent là, c'est toujours le clan. C'est des gens qui font des éloges sur Denis Sassou Nguesso, ça doit être l'ami de Kiki, ça doit être l'ami de Madame Antoinette, je ne sais pas quoi. Je vous dis, tant que les Congolais ne vont pas comprendre que Denis Sassou Nguesso, c'est le mal de notre pays, que c'est Denis Sassou Nguesso qu'il faut faire partir si on veut changer des choses, croyez-moi mes frères, nous allons continuer et vous allez continuer à souffrir. Alors je vous dis en tout cas pour les 5 ans, chers amis, et ce n'est pas un mauvais conseil, hein, je vous donne un petit conseil. Trouvez-vous des visas, partez chercher la vie ailleurs. Parce que je vous explique. Le prix du baril de pétrole a avoisiné les 150 $. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole a dégringolé jusqu'à 39 $ le baril. Dites-moi les amis,
Si avec 100 dollars, Sassou n'a pu rien faire, le prix du baril de pétrole, avec une rente pétrolière plus généreuse, Sassou n'a pu rien faire. Croyez-vous qu'il fera quelque chose avec 39 dollars? Je vous assure, les amis, les caisses du Congo sont vides, vous allez souffrir, excusez-moi. Si vous n'avez pas de boulot, les amis, laissez tomber, il ne faut même pas y croire. Il ne faut pas y croire, il ne faut pas y croire. Le Congo est pourri en ce moment. Et vous allez me le dire dans quelques mois. Vous allez voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même personne ne veut investir au Congo. Plus personne ne veut prêter l'argent, même à Denis Sassou Nguesso. Parce que tout le monde sait qu'il n'a pas été élu. Le climat politique est instable. Chers amis, aujourd'hui, prenez conscience. Je vous l'avais dit aujourd'hui. Je m'adresse aujourd'hui au Congo profond, à tous les Congolais. Conscients. Chers amis, prenez conscience, prenons conscience. Ce régime-là, comme j'ai su le dire, c'est une gangrène pour le Congo. Et je le répète encore, que quand un patient souffre d'une gangrène, le médecin n'a pas d'autre solution que de procéder à une amputation. Et c'est ce que vous devez faire pour le Congo. C'est quoi l'amputation? L'amputation, c'est faire partir Denis Sassou Nguesso. Chers amis, il n'y a pas de solution. Vous allez tourner là, gouvernement de complaisance, ce sera le fils d'un tel qui sera là. Excusez-moi, même pour les législatives, il n'y a pas de législatives au Congo, parce qu'il n'y a pas de liberté. C'est des nominations, même ceux qui sont là, députés qui s'appellent députés là, ces députés, ces vauriens là, qui ne savent même pas parler français, incapables même de construire une seule phrase bien faite en français. Je vous le dis aujourd'hui, c'est des nominations. Regardez tous ces députés là. Qu'est-ce qu'ils peuvent défendre? Ils ne savent même pas écrire. Vous pensez que vous allez fonder une nation forte avec des mauvaises habitudes, avec une telle attitude? Chers amis, je suis vraiment déçu ce soir. Moi, je ne suis vraiment pas déçu. Déjà, moi, Sassou Nguesso, dans ma tête, en tout cas, voilà, je sais déjà comment ça devrait se passer. Sassou Nguesso, moi, déjà dans ma tête, excusez-moi, il est déjà shifté. Il n'est pas dans ma tête. C'est quelqu'un que je ne prends pas en considération. Pour moi, il n'est pas président du Congo. Ouais, il est président, en tout cas, de certaines personnes, ceux qui le soutiennent. Moi, s'il avait été élu, j'allais reconnaître sa victoire. Mais moi, je ne reconnais pas sa victoire. Il n'a pas été élu. Ce papa est un papa méchant. Et je vous le dis, les chers amis, vous allez comprendre dans quelques années que ce papa n'a pas rendu service au Congo. Mes amis, trouvez-vous des visas, venez nous rejoindre ici. On va faire nos petits boulots. On va se débrouiller, au moins ici, hein, à l'étranger. Vous savez ce qui est bien? Tu peux monter de bruit, tu peux trouver un petit boulot. Aujourd'hui, l'assistance sociale existe quand même. Excusez-moi, hein, métro, boulot, dodo, comme disait Roga Roga, cet aventurier-là. C'est pas grave. Mais au moins, chers amis, vous allez vous battre, vous allez apprendre à mériter, à travailler. Ici, au moins, le mérite existe, chers amis. Tu peux travailler dur, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a des papiers à trouver, en tout cas, c'est difficile. Mais croyez-moi que les gens qui souffrent ici en Europe s'en sortent mieux que ceux qui souffrent au Congo. Moi, je suis là des vacances. Moi, je ne viens pas d'une autre famille. Je sais ce que c'est la souffrance. J'en ai vu des gens manquer une pièce de 100 francs toute la journée, te demander un demi-pain beurre. S'il te plaît, est-ce que je peux trouver telle pièce, Habib? Je vais m'acheter un petit demi-pain beurre depuis le matin, je n'ai pas mangé. J'ai vu des grands garçons, j'ai eu des larmes aux yeux. Chers amis, un pays aussi riche comme le Congo, Sassou se moque de vous, il se moque de vous. Alors, cette nation de la rupture qu'on vous a promis, cette république de la rupture, croyez-moi, ce n'était pas la rupture, mais c'était la rupture. Vraiment, c'était la rupture. Vraiment, Sassou se moque très bien de vous. Alors, chers amis, je vous dis bonsoir, continuez de rêver. Bonsoir, hein, rêvez encore.